On se retrouve pour un nouveau journal, mesdames et messieurs. Bonsoir, vous êtes sur Mondico Télévision et vous avez raison. Tout de suite, le sommaire. La première ministre Judith Suminwa mobilise le soutien international pour la RDC, présente à la conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 à Bakou. La chef du gouvernement Judith Suminwa a tenu une série d'échanges avec plusieurs dignitaires mondiaux sur des questions relatives à la coopération bilatérale et à la lutte contre le changement climatique. La clôture des états généraux de la justice en RDC, initialement fixée à mercredi 13 novembre, a été repoussée à 72 heures pour permettre aux participants de poursuivre leurs travaux en atelier. Cette décision a été annoncée par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, après le dernier panel afin d'approfondir les propositions à formuler. La compagnie aérienne Congo Airways a réceptionné depuis le mardi 12 novembre un nouvel appareil de marque Boeing 737 acquis en location. Sa capacité est de plus de 174 places, dont 12 en business. À travers un communiqué officiel, le ministère des Transports et Voies de Communication a indiqué que le premier vol de cet appareil est prévu pour le vendredi 15 novembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Comme je l'ai annoncé, la première ministre a porté haut la voix de la République démocratique du Congo au sommet de Bakou en Azerbaïdjan. Judith Suminwa mobilise le soutien international pour la République démocratique du Congo, présente à la conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique COP29. La chef du gouvernement congolais a tenu une série d'échanges avec plusieurs dignitaires mondiaux sur des questions relatives à la coopération bilatérale et à la lutte contre le changement climatique. Images et commentaires, regardez. Au cours de cet événement mondial, la chef du gouvernement congolais a échangé mardi 12 novembre avec le ministre britannique en charge des affaires étrangères pour l'Afrique, David Lammy, et la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Noura Amladji. Elle a pris contact avec Denis Sassou Nguesso et Nana Addo Akufo, respectivement président du Congo-Brazzaville et du Ghana. Avec le ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique, David Lammy, les échanges entre les deux autorités ont porté sur le renforcement de la coopération et des relations bilatérales entre le gouvernement du Royaume-Uni et de la RDC, notamment la collaboration dans la lutte contre le changement climatique et pour la protection des forêts, la promotion de partenariats gagnant-gagnant en matière de commerce, ainsi que le voie des résolutions du conflit dans l'est de la RDC. L'échange s'est conclu sur des propositions concrètes pour engager un certain nombre d'activités concrètes, y compris l'appui à la RDC pour faire valoir son rôle de pays solution à la COP30 de Belém au Brésil à la fin de l'année 2025. Dans la même veine, la première ministre a été reçue par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge du suivi de la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des négociations sur le climat. Les échanges entre les deux personnalités ont permis de faire le point sur les enjeux de négociation de Bakou COP29 et les points critiques qui intéressent la RDC dans son profil de pays solution. En substance, les discussions entre Judith Suminwa et Noura Amladji ont permis de mobiliser le soutien de l'équipe climat des Nations Unies pour appuyer la RDC dans au moins 3 volets critiques pour lui permettre de se présenter en vrai champion à la COP de Belém dans le nord du Brésil. En substance, les discussions entre Judith Suminwa et Noura Amladji ont permis de mobiliser le soutien de l'équipe climat des Nations Unies pour appuyer la RDC dans au moins 3 volets critiques pour lui permettre de se présenter en vrai champion de la COP de Belém dans le nord du Brésil. Tous ces instruments sont des conditions essentielles pour le positionnement stratégique du pays dans les négociations sur le climat. La chef du gouvernement, les deux parties ont prévu de développer une feuille de route qui devra servir d'agenda de travail de la fin de la présente COP. La chef du gouvernement congolais a pris contact avec le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, dans un contexte où la coopération en bilatérale entre ces deux pays frères, séparés par le fleuve Congo, se porte bien. En outre, elle a pris contact avec le président du Ghana, pays dont la RDC envisage de liens diplomatiques encore plus forts. Notons que la COP29 se tient du 11 au 22 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. La première COP s'est déroulée en 1995 à Berlin, en Allemagne. L'année dernière, la COP28 s'est tenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Unrealistic quotas or burdensome rules on farmers and
Alors, sont toujours dans le même ordre d'idées. La République démocratique du Congo a débuté sa participation à la conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique, appelée COP29, le mardi 12 novembre 2024. La première ministre a été officiellement accueillie par Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan, au stade olympique de Bakou où se tient l'événement. Elle a échangé avec les délégations congolaises présentes à cette rencontre mondiale, les incitant à faire entendre la voix de la RDC et à revendiquer une compensation financière équitable pour le crédit carbone. Ijou Lumuna nous en dit plus. Au deuxième jour de la COP29 à Bakou, la première ministre Judith Suminwa a rassemblé les Congolais autour des enjeux cruciaux auxquels le pays est confronté. Elle a lancé un message fort invitant tous les Congolais à revendiquer une juste compensation financière pour le crédit carbone. Mais ce qui est important dans ce type de rencontre ici, notamment la COP29, c'est de voir comment nous allons défendre, au même titre que d'autres pays qui sont dans notre position, le fait qu'aujourd'hui, nous sommes ce potentiel que nous offrons au monde, comment nous défendons cette position et comment nous allons récupérer financièrement ce qui va nous permettre d'accélérer notre développement. Tossi Panou, ambassadeur climat de la RDC, a salué la participation du pays à ces assises, soulignant son rôle essentiel. La RDC se doit, de par son leadership diplomatique, de par sa présence au niveau du bassin du Congo, le pays qui détient 60% des forêts du bassin du Congo, la RDC qui a les plus grandes ressources hydriques en Afrique, la RDC qui a des minerais stratégiques et qui est un véritable pays solution à ce problème du changement climatique devait venir ici. Et donc, l'opportunité pour le pays, c'est expliquer que nous sommes un pays qui a beaucoup de défis. Des défis de développement, des défis sécuritaires avec les conflits que nous connaissons à l'est du pays. Et que le pays peut faire sa part. Mais pour cela, nous avons besoin d'un appui financier, un appui technique, un appui en renforcement de capacités. Le professeur Isaac Kalonda, point focal du Fonds vert pour le climat, a également exprimé l'urgence de l'engagement des pays pollueurs. Les enjeux d'abord pour la COP 29, c'est qu'on doit arriver à des engagements précis de la part des pays en développement, pays développés plutôt, pour déterminer les financements qui doivent être dirigés aux pays en développement, qui polluent moins, mais qui subissent trop les effets du changement climatique. Eh bien, il y avait depuis un engagement pour que les pays développés puissent disponibiliser 100 milliards de dollars par an pour les pays en développement, mais cet objectif n'a jamais été atteint concrètement. Mais on doit encore aller au-delà. On s'attend, l'un des enjeux majeurs de cette COP, c'est d'arriver à un accord à travers les négociations pour qu'on puisse fixer les montants qui devraient être versés aux pays en développement qui polluent moins, un montant plus élevé. La première ministre Judith Suminwa a été accompagnée d'Ef Bazaïba et de Bestine Kazadi, respectivement ministre de l'Environnement et ministre délégué aux Affaires étrangères, en charge de la coopération internationale et de la francophonie. Cet événement mondial vise à stimuler l'action internationale pour limiter le changement climatique et à engager la transition énergétique selon les Nations Unies. Avec ses vastes réserves d'eau douce, ses forêts tropicales humides et ses tourbières, la République démocratique du Congo se présente comme un pays clé dans la préservation du climat et la transition énergétique grâce à ses ressources minérales stratégiques. Je l'ai annoncé dans le sommaire, initialement prévu pour ce mercredi 13 novembre, la clôture des États généraux de la justice en République démocratique du Congo a été reportée des 72 heures pour permettre aux participants de se consacrer aux ateliers de réflexion sur les propositions finales. Cette décision a été annoncée ce mardi par Constant Mutamba, ministre d'État en charge de la justice, après le dernier panel. Suivez.
Initialement prévue pour ce mercredi 13 novembre 2024, la clôture des États généraux de la justice en République démocratique du Congo a été reportée des 72 heures pour permettre aux participants de se consacrer aux ateliers de réflexion sur les propositions finales. Cette décision a été annoncée le mardi par Constant Mutamba, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, après le dernier panel. Dans son discours, Constant Mutamba a souligné l'importance de l'inclusivité de ces assises en comparaison avec les travaux de 2015 qui avaient été limités aux élites. La justice est transversale et nous avons voulu faire participer tout le monde à tous les niveaux, ce qui a donné de la vitalité à ces travaux. C'est ça aussi la beauté de la démocratie pour ressortir le problème qui dérange notre justice, a-t-il déclaré. Il a ajouté que le président de la République Félix Tshisekedi s'est dit satisfait du format inclusif de ces travaux visant à identifier et résoudre le défi majeur de la justice congolaise. Les ateliers de réflexion qui se dérouleront au centre financier de Kinshasa et au fleuve Congo Hotel dureront 48 à 72 heures. La cérémonie de clôture se tiendra finalement au Palais du Peuple. Les États généraux de la justice organisés cette année sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade? Quelle thérapie face à cette maladie ?» ont pour objectif de diagnostiquer les dysfonctionnements du système judiciaire en République démocratique du Congo et de proposer des solutions concrètes pour réformer et renforcer l'appareil judiciaire. Toujours en ce qui concerne les États généraux de la justice, au 6e jour de travaux, soit le mardi dernier, le débat en fait rage aux États généraux de la justice qui se tiennent au centre financier de Kinshasa, au nord de la capitale, où se déroulent les travaux. Les intervenants se sont succédés sur la tribune abordant le sujet suivant l'agenda quotidien. Différents domaines où la justice intervient pour guérir ces secteurs considérés comme étant malades en RDC. Les organisateurs l'ont voulu ainsi pour permettre à toutes les couches de la population congolaise de participer à cet effort national. Images et commentaires. Du choc des idées jaillit la lumière. Les organisateurs des États généraux de la justice ont fait cet adage. À l'ouverture de ces assises, 3500 personnes étaient attendues pour étudier les voies et moyens pour guérir la justice congolaise de sa maladie. La justice étant un domaine transversal, plusieurs interventions se succèdent à la tribune. Le politique, les acteurs de la société civile, le magistrat, les religieux et autres se relayent chacun suivant son thème. Un sujet important soulevé ce mardi a porté sur le pouvoir de la Cour constitutionnelle. L'ancien juge de la Cour constitutionnelle, le professeur Banya Koulouapé, a questionné la portée des arrêts rendus par cette juridiction, notamment sa capacité à annuler les décisions des autres tribunaux, notamment le Conseil d'État. Est-ce que l'annulation par la Cour constitutionnelle des arrêts des autres juridictions sont valables? Valable juridiquement, oui, puisque bien que la Cour constitutionnelle a des compétences restrictives que vous connaissez tous, et en là je ne peux pas vous les expliquer, mais qu'il y a deux possibilités pour que par interprétation, la Cour constitutionnelle élargisse ses compétences ou cible certaines compétences qui sont en rapport avec les droits humains, je dirais même les droits sociaux, en tout cas c'est mon entendement, économico-sociaux, ainsi que les droits de la défense tout court, puisque c'est prévu dans la Constitution. La Commission nationale des censures des chansons et des spectacles fait partie intégrante du ministère de la Justice. La censure des œuvres artistiques a également été au centre de discussions soulevant des questions sur la régulation de l'expression artistique en RDC. Tout artiste musicien qui a fignolé son œuvre a l'obligation de la faire censurer au niveau de notre commission, avant de la diffuser ou de la publier au niveau du public. Qu'est-ce qui se fait? Vous venez au niveau de notre commission, nous nous réunissons, nous analysons l'œuvre, si c'est une chanson ou une pièce théâtrale, nous examinons ce qu'il y a, le contenu, et nous vous donnons un aval. Notre aval, c'est une autorisation
qui est sous forme d'une décision qu'on délivre à l'auteur de l'œuvre, on lui donne un go pour qu'il puisse diffuser ou publier son œuvre à l'intention du public. Le ministre de la Justice a conclu la journée en mettant en avant l'importance d'un dialogue inclusif tout en valorisant la diversité des opinions exprimées. Pour lui, la richesse de ces états généraux réside dans la confrontation des idées. Nous avons opté pour la méthode participative. C'est une méthode, comme tant d'autres. Et c'est ce qui a donné de la vitalité au débat. Et c'est cela la démocratie. Il y a eu des moments d'échange assez osés, assez poussés. Et c'est ça la beauté des États généraux. Où nous ne pouvons pas tous penser de la même façon, tous regarder dans la même direction. Mais pour que des chocs des idées jaillissent la lumière, des solutions concrètes pour les problèmes qui dérangent notre justice. Alors que ces assises se poursuivent, les attentes sont élevées quant aux réformes à venir. Pour les citoyens, ces états généraux incarnent l'espoir d'une justice capable de garantir l'équité et de servir réellement les intérêts du peuple congolais. Les acteurs de la justice de la province de la Chuapa venus participer également aux États généraux de la justice qui se tiennent à Kinshasa ont été reçus le mardi 12 novembre 2024 par le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Njoli et Sengekeli. Au cœur de ces échanges, l'amélioration des conditions de travail des magistrats dans la province de la Chuapa. Le détail dans cet élément. Profitant de leur séjour dans la ville de Kinshasa où ils participent aux travaux des États généraux de la justice, les acteurs de la justice de la province de la Chuapa, en l'occurrence le ministre de la Justice, Trésor Bofaya, le premier président de la Cour d'appel, Jean-Pierre Bompengo, le bâtonnier Crispin Bokembi, le chef de division de la justice, Jean-Bosco Nkumu, et le greffier de la Cour d'appel, Antoine Goy, ont été reçus en audience le mardi 12 novembre 2024 par le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Jacques Njoli et Sengekeli. Au cœur de leurs échanges, l'amélioration des conditions de travail des magistrats dans la province de la Chuapa. En ce qui concerne les prisons dans notre province de la Chuapa, chez nous, il n'y a pas de prison. Nous avons que des cachots ou des gardes à vue. Et nous avons aussi présenté ce problème auprès du rapporteur, qui signifiait que si on amène une personne à la prison, ce n'est pas pour la faire mourir, et c'est pour que la personne puisse être rééduquée. Mais fort malheureusement chez nous, madame, si on vous envoie dans notre prison centrale de Bwende, c'est pour la mort. Et si vous faites une semaine en sortant de là, peut-être si vous n'aurez pas des choses appropriées, il va vous diriger vers la mort. Et nous demandons aussi aux autorités nationales de prendre notre problème en considération parce que chez nous, à la Chuapa, il n'y a pas une prison. Quand nous décrions que la justice est malade, les conditions de travail pour nos magistrats, là, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de kits informatiques, il n'y a pas de meubles, vraiment, les conditions ne sont pas bien réunies. Et s'il faut bien travailler, il faut que les conditions quand même soient bien réunies. À ce moment-là, les gens peuvent bien travailler. Et pris de compassion, le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, également ressortissant de la province de la Chuapa, s'est engagé à s'impliquer personnellement pour apporter des solutions à cette situation. Il s'y est de noter que la rencontre entre la délégation des acteurs de la justice de la province de la Chuapa et le rapporteur Jacques Njoli est un symbole fort qui ouvre la voie à des solutions durables pour l'amélioration des conditions de travail des magistrats œuvrant dans cette province. Quittons le secteur de la justice pour parler autre chose à présent. Le chef d'état-major général du FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha, a présidé le mardi 12 novembre 2024 une parade mixte au FARDC-PNC au camp-major Vangou de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo. Dans sa causerie morale, Christian Chiwewe a appelé toutes les unités des forces armées et de la PNC à accomplir leur mission en
toute discipline, tout en fustigeant certaines pratiques qui ternissent l'image de l'armée et de la police nationale congolaise. On fait le point avec Bijou Lumona. En mission d'inspection dans la province du Haut-Katanga au sud-est de la République démocratique du Congo, le chef d'état-major général des forces armées de la RDC s'est fait le devoir de s'adresser aux différentes unités de l'armée et de la police nationale congolaise, au camp militaire Major Vangu. Dans sa communication, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha a axé son message autour de la mission dévolue aux militaires et aux policiers. Les soldats le militaire a pour mission la défense du territoire national sur toutes les frontières de la RDC. Vous aussi, vous avez la mission de vous battre contre les ennemis et de les bouter hors de notre territoire national et neutraliser ceux de l'intérieur pour qu'il y ait la paix. Il faut aussi protéger la population, savoir ce que tu fais et tu ne peux pas trahir le pays. Essayez de combattre la population. En outre, le chef d'état-major général a appelé les commandants des différentes unités de l'armée et de la police nationale congolaise à plus de rigueur pour contrer les mauvaises pratiques qui s'érigent en normes au sein de l'armée. C'est notamment la présence des militaires dans des sites miniers et dans la sécurisation des opérateurs économiques étrangers. Nation, oui, notre encadrement commence d'abord par nos unités, contrôle de l'effectif, contrôle du personnel et contrôle du physique. Ton élément s'habille comment? Le port de la tenue est-il correct? Est-ce que ton élément a de la barbe? Respectons tous les règlements militaires et il faut conscientiser nos militaires afin que la tracasserie prenne fin. Le général d'armée Christian Chiwewe Songesha a confirmé la paye incessamment des militaires qui ne reçoivent pas leur solde depuis un temps suite à quelques problèmes administratifs. C'est par un défilé au cours duquel toutes les unités de l'armée et de la police nationale congolaise ont pris part que cette causerie morale a pris fin. Poursuivons ce journal avec cette bonne nouvelle. Congo Airways a accueilli hier mardi 12 novembre un premier Boeing 737 acquis en location, marquant une étape importante pour la relance de la compagnie aérienne nationale de la République démocratique du Congo. Le premier vol de l'appareil est prévu pour ce vendredi 15 novembre avec de destination annoncée vers Kindu et Lubumbashi selon un communiqué officiel. Regardez. La compagnie aérienne nationale de la République démocratique du Congo, Congo Airways, a fait l'acquisition d'un nouvel avion de type Boeing 737. L'appareil d'une capacité de 174 passagers avec 12 sièges en classe affaires est arrivé le mardi soir à Kinshasa en provenance de la ville croate de Rijeka. Selon une source proche de la direction commerciale de Congo Airways, cet aéronef n'est pas encore aux couleurs de la compagnie. Il opérera en leasing dans le cadre d'un partenariat avec la société lituanienne ClassJet qui avait déjà collaboré avec Congo Airways jusqu'à la fin de l'année dernière. Cette nouvelle acquisition montre des efforts de Congo Airways pour se doter d'un outil de transport aérien plus performant et adapté à ses ambitions de développement. Les Boeing 737, réputés pour sa fiabilité et son confort, devraient permettre à la compagnie nationale d'améliorer la qualité de ses services et d'étendre son réseau. Ces partenariats avec ClassJet, une société lituanienne expérimentée dans le secteur aérien, devraient également apporter son expertise et son savoir-faire à Congo Airways dans la gestion opérationnelle de cet appareil. La société d'aviation nationale espère ainsi renforcer sa position et sa compétitivité sur le marché aérien congolais et régional. Terminons en éducation, l'école primaire EP1 et 2 Yolo Nord appelée Kamina dans la commune de Kalamu à Kinshasa vient de bénéficier d'une salle de classe bien équipée en matériel informatique dont du chef de l'État Félix Tshisekedi en vue de l'amélioration des conditions d'études des élèves. Cette action fait suite à l'engagement que le président de la République avait pris lors de sa dernière visite dans cette école qui date de lundi 16 septembre 2024. Suivez. Des ordinateurs pimpant neufs, 49 au total, logés soigneusement dans une salle réhabilitée et aménagée pour la circonstance.
Ceci est une concrétisation de la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage dans cet établissement scolaire le 16 septembre dernier. Les responsables de l'école primaire 1 et 2 Yolo Nord apprécient ce geste du président de la République, vu ici comme un élan de modernisation visant à réduire la fracture numérique dans les établissements scolaires publics. Nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Même vous avez vu, vous avez palpé. Nous avons eu 49 machines. Et quelle sorte de machines? Même si je ne suis pas encore parti en Europe, mais je vois que je suis en Europe. Nous sommes dans la joie. On a reçu les chefs de l'État ici lundi 16 septembre 2024. Juste l'entretien qu'on a eu avec lui au bureau là-bas, je vois que parmi les choses qu'il nous a promis, les choses se manifestent maintenant. Vraiment, nous confirmons que c'est un bon père de la nation et surtout qui est garant de la gratuité. Dans un monde de plus en plus connecté, la manipulation de l'outil informatique est essentielle pour les jeunes écoliers. Si les parents d'élèves disent toute leur gratitude aux garants de la nation, les enseignants, eux, plaident pour une remise à niveau qui leur permettra d'enrichir les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'apprentissage. En tout cas, nous sommes extrêmement fiers du chef de l'État, ce qu'il nous a fait. Du jamais vu pour des écoles publiques de voir de telles machines de haute qualité à fournir à nos enfants. En tout cas, nous sommes vraiment parmi des écoles en compétition avec des autres écoles. Vraiment, auparavant, on souffrait pour donner même la leçon de l'informatique parce qu'on manquait même des matériels didactiques. Donc, si on pensait aussi à nous former encore d'une autre manière, vraiment, ça nous fera du bien aussi. La dotation des ordinateurs à l'EP1 et 2 Yolo Nord, premier établissement officiel en République démocratique du Congo, construit en 1945, marque un tournant louable dans l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo envers l'éducation. En offrant aux élèves des ressources modernes, le chef de l'État prouve à quel point l'avenir de l'éducation est prioritaire. Et c'est la fin de ce journal. Place à présent au rappel des titres. La première ministre Judith Suminwa mobilise le soutien international pour la RDC, présente à la conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 à Bakou. La chef du gouvernement Judith Suminwa a tenu une série d'échanges avec plusieurs dignitaires mondiaux sur des questions relatives à la coopération bilatérale et à la lutte contre le changement climatique. La clôture des états généraux de la justice en RDC, initialement fixée à mercredi 13 novembre, a été repoussée à 72 heures pour permettre aux participants de poursuivre leurs travaux en atelier. Cette décision a été annoncée par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, après le dernier panel afin d'approfondir les propositions à formuler. La compagnie aérienne Congo Airways a réceptionné depuis le mardi 12 novembre un nouvel appareil de marque Boeing 737 acquis en location. Sa capacité est de plus de 174 places, dont 12 en business. À travers un communiqué officiel, le ministère des Transports et Voies de Communication a indiqué que le premier vol de cet appareil est prévu pour le vendredi 15 novembre 2024. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mondico Télévision. Au revoir.